dans le livre les leçons sur les nawaqid d'islam al-ashara, les 10 annulations de l'islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc nous sommes toujours dans la 4e leçon qui concerne l'explication du 3e annulation de l'islam, qui est man lam yukaffir al-mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahhaha mazhabahum kafara. Celui qui n'a pas rendu les mécréants, les associateurs mécréants, ou bien ils doutent de leur mécréance ou authentifient leur voix, est mécréant. Donc nous avons vu l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala qui a été très claire en ce qui concerne la mécréance des chrétiens et des juifs. Et le Cheikh Saleh al-Fawzan, il a montré cela avec les preuves. Parmi ces preuves, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Sont ces mécréants ceux qui ont dit que Allah c'est Isa, le fils de Maryam. Alors ici, de façon claire, Allah subhanahu wa ta'ala a montré ici leur mécréance. Ensuite, il a aussi donné ici des hadiths concernant leur mécréance. وَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Donc, et on a vu ce qui est obligatoire sur le musulman en ce qui concerne ce bab là, ce chapitre, qui est la mécréance des associateurs. Alors le musulman doit croire fermement dans son cœur la mécréance de toute personne qui n'a pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que celui-là soit parmi des wassaniyin, des idolâtres, ou bien des juifs, des chrétiens, alors, kulluhum kuffar, ils sont tous des mécréants. Et nous avons vu des preuves en ce qui concerne cela. Alors, nous avons parlé aussi de ceux qui essaient aujourd'hui d'unifier les différentes religions qu'ils appellent Wahdatul Adyan, ou bien ils ont une autre nomination qui est Hiwarul Adyan, l'unification des religions, ou bien le dialogue interreligieux. Donc, ils passent par cela pour chercher à unifier. Et aujourd'hui, c'est certains imams, certains musulmans qui sont au devant de cela. Alors, nous avons dit ici, avec la parole du Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala, que tous ceux qui s'adonnent à cela sont tous des mécréants. Et ceux-là, ils sont plus graves même dans la mécréance que ceux qui ne savent pas. Car dans cette aqida qui est l'aqidatu à l'islam, la croyance de l'islam, il n'y a pas ce qu'on appelle musawama. Il n'y a pas de négociation. Si Allah a rendu des gens mécréants, nous disons que ces gens sont des mécréants. Si nous doutons de leur mécréance, c'est comme nous doutons de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et si nous disons que ces gens ne sont pas mécréants, c'est comme nous avons démenti ce que Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons montré que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit n'est pas vrai. Donc, ceux qui viennent à dire que les religions sont pareilles, alors, kulluhum kuffar, ils sont tous mécréants. Car, man lam yukaffir al-mushrikina, celui qui n'a pas rendu les mushrikines mécréants, les associateurs, aw shakka fi kufrihim, ou bien doute de leur mécréance, aw sahhaha mazhabahum, ou bien authentifie leur voie et dit que ils sont sur la bonne voie, kafara, il est mécréant aussi. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le takfir des kuffars et les jugements qui en découlent. Tayyib. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, فينبني على تكفير الكفار أحكام كثيرة نذكر منها ما تيسر. C'est construit sur le fait de rendre mécréants les kuffars beaucoup de jugements, mais nous allons mentionner ce qui est facile pour nous. Awalan, la première chose, écoutez très bien. Nous vivons avec des mécréants. Nous sommes dans des pays où nous vivons avec des mécréants. Qu'est-ce qui est obligatoire pour le musulman tijah al-kuffar vis-à-vis des mécréants? La première chose, annahu yajibu bughdul kuffar. Il est obligatoire de détester les mécréants. Wa mu'adatihim, de les prendre pour ennemis. Wa adami muwalatihim, et ne pas s'allier à eux. Hatta, même si ces mécréants-là, law kanu min aqrabin nas, même s'ils sont parmi les gens les plus proches de nous. Qala Allahu Jalla wa Ala. Et Allah le Très-Haut dit dans ce verset de sourate Mumtahana, il dit Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu. Il dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas qui? Adoui, mes ennemis. Tayyib, oh mon ennemi, nafsushi. Wa adouwakum, et vos ennemis. Awliya, tu vas à la maison. Adoui wa adouwakum awliya. Mes ennemis et vos ennemis. Vous ne les prenez pas pour alliés. Tulquna ilayhim bil mawadda, en les aimant. Alors que ceux-là, qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi, ils ont mécru à ce qui est venu vers vous comme vérité. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Ils font sortir le prophète ainsi que vous, an tu'minu billahi rabbikum, parce que vous avez cru en Allah votre Seigneur. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Si vous êtes sortis sur le chemin d'Allah en jihad, sur mon chemin et cherchant mon agrément. Dans ce moment, qu'est-ce que vous faites? Tusirruna ilayhim bil mawadda. Vous cachez l'amour que vous avez envers cela. Et Allah dit, wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Et Allah dit, je sais ce que vous avez caché et ce que vous avez montré ouvertement. Wa man yaf'alhu minkum, alors celui qui les aime parmi vous, faqad dalla sawa'a as-sabil, il a délaissé la bonne voie. Et yafqafukum, si cela vous domine, yakunu lakum a'da, ils seront vos ennemis. Même s'ils vous montrent au début qu'ils vous aiment, c'est parce qu'ils ne vous ont pas dominé. Mais si en réalité ils vous dominent, ils seront vos ennemis. Et ils vont tendre leurs mains et leurs langues pour vous faire du tort. Et ce qu'ils aiment le plus, c'était quoi?
c'est quoi? Là où takfurun, si vous devenez des mécréants. Lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum. Alors sachez que les liens que vous avez avec ceux-là, les liens de sang, ainsi que vos enfants, qui sont parmi ceux-là, ils ne seront d'aucune utilité pour vous. Yawm al-qiyamah yafsilu baynakum. Le jour de la résurrection, Allah va trancher entre vous. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah sait, Allah voit ce que vous faites. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. Et vous avez en Ibrahim un modèle, un bel exemple. والذين معه. Quel est l'exemple? Ibrahim, nous avons un bel exemple en Ibrahim et ceux qui étaient avec Ibrahim. Quel est l'exemple que nous avons en Ibrahim à ce sujet-là? إذ قالوا لقومهم. Lorsqu'ils ont dit à le peuple, Inna bura'a'u minkum. Nous nous désavouons de vous. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Et nous nous désavouons de ce que vous adorez en dehors d'Allah. On ne se désavoue pas seulement de Mushrik lui-même, ni de son shirk seulement. On se désavoue du shirk et des gens du shirk. Voilà pourquoi dans la définition de l'islam, il y a quoi? Al-bara'atu min ash-shirk wa ahli. On se désavoue du shirk et des gens qui font le shirk. Voyez? Donc, qu'est-ce qu'Ibrahim, il a dit à son peuple? Il dit, c'est désavoue d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Il dit, kafarna bikum. Et nous avons mécru en vous, c'est-à-dire à ce que vous avez adoré, ainsi que vous-même. Et wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Et l'inimité et la haine s'est installée entre nous et vous à jamais, hatta tu'minu billahi wahda, jusqu'à ce que vous croyez à Allah seul et vous adorez Allah seul. Voici la position du musulman concernant les kuffars. Ça va? هذه النصوص لا نستطيع أن نخفي. On ne peut pas cacher ces nusus-là et dire dans le visage des mécréants que bon, nous sommes vraiment dans la cohésion sociale, vous savez, pour pouvoir mieux vivre ensemble, il faut que chacun reconnaisse la religion de l'autre. Non, on ne peut pas cacher ces tests-là. Ces tests sont clairs et il faut le mettre en pratique. Reconnaître qu'il est mécréant et le détester dans ton cœur, là, yunafi alladhi yaqulun. Ça ne fait pas le contraire de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que, d'abord, awalan, je peux détester la personne dans mon cœur. Et puis, reconnaître sa mécréance. Et en même temps, vivre auprès de lui. Même si cela, comme nous allons voir dans les textes ici, c'est même un danger pour le musulman. Ça va? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ana bari'un, je me désavoue du musulman qui vit bayna azhuril mushrikin, qui vit parmi les associateurs. Il dit, je me désavoue de ce musulman-là. Le hadith est authentique. Donc pour vous dire que je déteste sa religion, je le déteste lui-même. Ça va? Je me désavoue de lui. Ne veut pas dire que on ne peut pas vivre dans un pays, dans un même pays ensemble. Parce que les mécréants eux-mêmes, les chrétiens eux-mêmes ne trouvent pas que les musulmans sont des croyants. Donc, il y a aussi le verset de Surat al-Mujadala où Allah dit, c'est le dernier verset. Allah dit, la tajidu qawman. Tu ne trouveras pas des gens, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, qui croient en Allah au jour du jugement dernier. Yuaduna, aimer man haddallah wa rasula. Ici, yuaduna, ce n'est pas s'allier seulement. Parce que dans l'alliance, il y a l'amour. Mais, c'est aimer. Est-ce qu'on doit aimer les mécréants?
Et Allah dit وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, même si c'est leur père, أَوْ إِخْوَانَهُمْ, ou bien leur frère, أَوْ عَشِيرَتَهُم, ou bien leur famille, أُولَٰئِكَ, ceux qui ne s'allient pas à ceux-là et ne les aiment pas, كَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ, Allah a inscrit dans leur cœur la foi. Ça veut dire ceux qui aiment toujours les mécréants, Allah n'a pas encore inscrit la foi dans leur cœur. طيب وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, et il les a renforcés par un esprit venant de lui, Allah. وقال تعالى, et Allah lui dit وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ, celui qui mécroit au طاغوت, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et croit en Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, il s'est accroché à la lance la plus solide, l'anfisam laha, qui n'a pas de fissure. Tous ces versets-là montrent que على أنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت, qu'il ne peut pas se rassembler dans un seul cœur la foi en Allah et la foi au طاغوت. Ça va? فإنه لا بد من الكفر بالطاغوت, il est impératif qu'on me croit au طاغوت. أولا, premièrement, ثم الإيمان بالله, et on croit en Allah. فيجب الكفر بالطاغوت ومعاداة الكفار, il est obligatoire de me croire au طاغوت et de prendre les mécréants pour ennemis, وبغضهم, et les détester, ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم, même si ceux-là font partie des plus proches des gens du musulman. ولو كان الكافر, regardez, écoutez la parole du Cheikh Salih Al-Fawzan. Même si ce mécréant-là, Umma, c'est sa mère, ou Abba, ou bien son père, ou Aha, ou bien son frère, ou Kana min qabilatihi, ou bien c'est quelqu'un de sa famille, c'est-à-dire de sa lignée, ou Ashiratihi, de sa famille, fa innahu yubghiduhu, il doit le détester, wa yatabarra min, et se désavouer de lui. Donc, on va vous poser la question. Non. Est-ce que ici, la personne qui sort à l'encontre de ces versets-là, qui fait contradiction de ces versets-là, c'est le caractère kamal du... Non, c'est caractère kouf. Ça va? Celui qui va à l'encontre de ces versets sort de l'islam. C'est pas le caractère kamal. Ça va? On a dit la mukaffiril mushrikin. Ça va? أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. لابد. Ça va? البراءة من الشرك وأهل من الإسلام. إن لم يوجد هذا لا يدخل هذا في معنى الإسلام. Si on ne trouve pas le désaveu du shirk et des gens du shirk, alors la personne n'a pas encore le tawhid. Il ne suffit pas seulement de dire Ana abudullah wahda. Moi j'adore Allah seul. Nakulu tayyib. Amal bara'atu min al-shirk. Quant au désaveu du shirk, tu dis non, Ana ma akulu anna ahad kafir. Moi je ne dis pas que quelqu'un est kafir. Izan anta kafir. إذن ماذا نقول أنت كافر, tu es mécréant. طيب, donc il faut comprendre cela. قال تعالى, Allah le très dit ما كان للنبي, il n'appartient pas aux prophètes, والذين آمنوا, et ceux qui ont cru, أن يستغفروا للمشركين, de demander le pardon d'Allah pour les mushrikines, ولو كانوا أولي قربى, même si c'est leurs proches, min ba'di ma tabayyana lahum, après qu'ils aient su que ces mushrikina annahum ashabul jahim, qui font partie des gens de l'enfer. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi, et la demande de pardon d'Ibrahim pour son père n'était que illa an maw'idatin, c'était une promesse, wa'adaha iyyah, qu'il avait promis à son père. Il avait dit à son père, la astaghfiranna lak, je demanderai le pardon d'Allah pour toi. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, mais lorsqu'il a su clairement
que son père, annahu aduwwun lillah, que son père était un ennemi d'Allah, qu'est-ce qu'Ibrahim a fait? Tabarra amin. Il s'est désavoué de son père. N'est-ce pas? Inna Ibrahim ka Ibrahim. La awahun, il est beaucoup sentimental et il est halim, beaucoup tolérant. La awahun, il est repentant. Wa ma kana Allahu liyudilla qawman. Et Allah n'égare pas un peu ba'da iz hadahum, après les avoir guidés, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, jusqu'à ce qu'il clarifie ce dont il doit s'en préserver. Donc lorsque ce verset que nous avons vu plus haut ici a été révélé, il y a certaines personnes parmi les musulmans qui étaient tristes. Alladhina kanu yastaghfiruna li abaihim, ceux qui demandaient le pardon d'Allah pour leurs pères qui sont décédés parmi les mouchriquins. Donc ils ont craint. Parce que le verset montre clairement ma kana lin-nabi, il n'appartient pas au prophète, walladhina amanu, et ceux qui ont cru de faire quoi? Yastaghfiru lil mushrikin. C'est-à-dire demander le pardon d'Allah pour les mouchriquins. Ma yajouz hala. Et ici il n'y a pas d'ijtihad. Non, moi je crois que quand tu regardes le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que on ne doit pas détester que ceux qui nous ont pas, on doit détester que ceux qui nous ont combattus, mais ceux qui nous ont pas combattus, voilà. Hein? Comme Allah dit, la yanhaakum anil ladhina lam yuqatilukum fi din. Allah ne vous interdit pas, en tabarruhum, de leur faire du bien ceux qui ne vous ont pas combattus. Aïe, tawil hada. Le verset est clair. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Maintenant, quant au fait de faire du bien à un mécréant, personne ne t'interdit cela. Surtout si le mécréant ne t'a pas combattu. Car le mécréant même, si on sait qu'il rentre dans mu'allafatul qulub, des gens qu'on peut gagner leur cœur, l'islam même permet de lui donner zakat. Zakat. L'islam permet de lui donner zakat. Ça va? S'il fait partie des gens al-mu'allafatu qulubuhum, on peut avoir leur cœur, on peut les attirer vers l'islam, on les donne zakat. Mais on te parle de l'amour du cœur, l'alliance des mécréants. Ce n'est pas permis. Ça va? Donc, et il n'est pas permis aussi de demander le pardon d'Allah pour eux s'ils meurent dans la mécréance. Ça va? Comme par exemple, tu vois quelqu'un qui meurt dans le shirk et puis tu vas saluer chez la famille et puis tu dis Allah inala. Allah inala. Quand tu as fait zam, c'est dans le péché. Voyez? Donc, lorsque les Sahaba, ce verset est descendu, ils étaient tristes et ils ont eu peur pour eux-mêmes, mais Allah les a rassurés. Allah dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. C'est-à-dire, avant la descente de ce verset, وَقَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُسْلِمْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ, avant que le musulman ne sache l'interdiction de cela, فَإِنَّهُ لَا يُؤَخَذْ, il n'est plus saisi. C'est-à-dire, si le musulman demande le pardon d'Allah pour un mécréant, comme on a vu un imam ici qui est sorti pour dire, on peut demander le pardon d'Allah pour qui? Arafat. A'udhu billah. Hein? هذا ما يجوز. رجل كافر. ومات كافرا. Même les chrétiens disent qu'ils ne veulent pas de lui. Toi, le musulman, tu l'acceptes? Hein? A'udhu billah. Donc, Saniyan. Deuxièmement, premièrement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est on doit détester les mécréants, les prendre pour ennemis et ne pas s'allier à eux. Voyez? Maintenant, il y a une question qui va se soulever. On doit aussi, on ne doit pas aimer les mécréants, même si c'est ton père, c'est ta mère, tout ça. Mais comment on fait? Alors Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, si ton père et ta mère te forcent à associer Allah subhanahu wa ta'ala, fala, ne les obéis pas.
Mais il a dit de rester avec eux dans la dunya de la meilleure façon. C'est-à-dire de la meilleure façon de continuer à les diriger le bien. Mais l'amour du cœur m'a tout ça. Écoutez très bien. L'amour de ton père, directement dans le cœur, au niveau de ce qu'il fait, m'a tout ça. Mais quand il y a quelque chose de naturel peut arriver. Mais ce qui est l'amour naturel que tu as pour ton père ou bien ta mère, alors ce qui va définir que réellement cela est naturel et cela ne rentre pas dans ce qui est interdit, lorsqu'ils vont t'ordonner la mécréance, tu ne vas pas le faire. Et tu vas détester ce qu'ils font de tout ton cœur. Voyez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. ثانيا مما يترتب على تكفير المشرك de ce qui en résulte de la mécréance du mushrik, إذا مات المشرك والكافر, est que si le mushrik et le mécréant meurent, فإن المسلم, alors le musulman لا يتولى جنازته, le musulman ne se charge pas de sa janaza. Sa janaza c'est quoi? C'est son corps. C'est-à-dire la janaza englobe le fait de laver le corps, de l'ensevelir, de l'enterrer même. Ça va? De se charger de cela, de son funérail. Les musulmans, là, ils ne se chargent pas de cela. Illa sauf, man yadfanuhu min al-kuffar. Si on ne trouve pas quelqu'un pour pouvoir l'enterrer parmi les kuffars. En ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend. Il va le mettre quelque part. Il creuse même pas un gros trou ou bien quelque chose comme ça. S'il allait trouver même un trou dans une fente quelque part là-bas, pour ne pas que son corps sente, pour déranger les gens, il met du sable sur lui. Voilà, et on ne l'enterre pas aussi fi maqabir al-muslimin, dans les cimetières des musulmans. Voici une chose qui a disparu, surtout dans nos pays. Je me demande si les musulmans même luttent pour cela. Est-ce qu'ils luttent pour avoir un cimetière propre à eux-mêmes? Tu dois mettre la différence entre maqabir al-muslimin wa maqabir al-kuffar. Mettre la différence entre les cimetières des musulmans et les cimetières des mécréants. Ça va? Et les musulmans ne doivent être enterrés que dans les cimetières des musulmans. Et les mécréants ne doivent être enterrés que dans les cimetières des mécréants. Voilà qu'aujourd'hui, on est mélangé. On est mélangé. Voilà l'asaf. C'est vraiment une situation malheureuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. فالمسلمون لا يتولون جنازة الكافر. Les musulmans ils ne se chargent pas du funérail du mécréant. فلا يغسلونها, ils ne le lavent pas. ولا يكفنونها, ils ne l'encivilisent pas. ولا يحملونها, ils ne le portent même pas. ولا يشيعونها, et ils ne publient pas, c'est-à-dire sa mort. Dire aux gens que telle personne est morte, ils ne font pas ça. ولا يحضرون دفنها, et ils ne sont pas présents dans son enterrement. ولا تدفن في مقابر المسلمين, et n'est pas enterré dans le cimetière des musulmans. Pourquoi? Allah dit ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. Ne prie pas sur l'un d'entre eux s'il meurt. Ne prie jamais. Abadan. Et il a dit quoi? Wala taqum ala qabri. Et ne s'arrête pas sur sa tombe. Innahum kafaru billah. Car ils ont mécru Allah wa rasulihi et en son messager. Wa matu, et ils sont morts. Wa hum fasiqun, pendant qu'ils sont les fasiq. Ici c'est fiskul akbar. Ils ont délaissé la religion. Donc le musulman, la yushi'u janazat al-kafir. C'est-à-dire, il ne propage pas pour dire aux gens que tel mécréant est mort. Hein? Voilà, yujahizuha. Et aussi, il ne fait pas le tajhiz. Voilà, tadfanu fi maqabir al-muslimin. Ah, voilà, tudfan. Il n'est pas enterré aussi, ou bien il ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Voici. Qu'en est-il de ceux qui ont fait
Lorsque le pape est décédé, c'est le pape Jean-Paul II, non? C'est quel? Benoît XVI. Lorsqu'il est décédé, Qaradawi, il a dit, on demande à Allah de le pardonner pour ce qu'il a fait pour la religion chrétienne. Hein? يجوز هذا؟ ما يجوز هذا. أعوذ بالله. والرجل يشار إليه بالبنان. On l'indique comme ça. عالم كبير. ولكن il doit apprendre nawaqid l'islam. Non. Il doit apprendre nawaqid l'islam parce que quelqu'un qui a appris nawaqid l'islam, man lam yukafir al-mushrikeen wa shakka fi kufrihim, il va venir dire qu'Allah pardonne un pape. Hein? D'après Cheikh Rastan, il faisait son éloge, on dirait Cheikh Islam Moutébia. Donc c'est pas permis. Maintenant le sujet de Iyadatul Marid min al-Kufar, rendre visite aux malades parmi les mécréants. Ça va? C'est-à-dire si un mécréant est malade, est-ce qu'on peut lui rendre visite? Donc, إذا كان من أجل دعوته إلى الله, si on veut lui faire la da'wa, ça va? Si on veut lui faire la da'wa, alors c'est permis. Ça va? C'est permis. فإن المسلم يعود المريض الكافر, il le rend visite, le malade mécréant, ويدعوه إلى الله, et il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à un malade juif, wada'ahu ila l'islam, et il appela à l'islam, fa aslama, il est devenu musulman, wa mata ala l'islam, il est mort sur l'islam. Le jeune, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Qul la ilaha illallah. Il a regardé son père, et son père lui a dit, Ate Aba al-Qasim, obéis à al-Qasim, et il a dit la ilaha illallah, et il est décédé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Alhamdulillahi allazi anqadahu minan nar. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a délivré de l'enfer. Donc, hada yajouz, si c'est pour l'appeler à l'islam, hada yajouz. Et lorsque son oncle, Abu Talib, était malade, il a rendu visite ou pas? Il a rendu visite. Il est arrivé là-bas, il a dit, Ya am, qul la ilaha illallah. Mon oncle dit la ilaha illallah. N'est-ce pas? Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. فإذا كانت عيادة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام, si rendre visite aux malades mécréants, c'est pour pouvoir lui faire la da'wa à l'islam, fala ba'sa biha. Il n'y a pas de problème à cela. Voilà ce que aussi les musulmans ont délaissé aujourd'hui. Tu verras les chrétiens, ils font cela. Ils vont dans les hôpitaux, dans les CHU, pour aller prier sur des musulmans. Ces musulmans acceptent compris et puis ils meurent mécréants. Ils meurent mécréants parce que l'étape de la maladie, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te raffermit pas, c'est vraiment une étape de faiblesse. Et généralement, quand ces chrétiens vont vers eux, ils leur disent, on peut prier pour toi, tu vas guérir. Et ils acceptent. Et ceux-là, ils prient sur lui et ils meurent dans cette situation. Donc, voici une action que les musulmans ont délaissée. Normalement, c'est vous les musulmans, vous devez vraiment, dans ces étapes de difficulté, de la maladie et tout ça, de chercher à aller rendre visite à vos frères, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, et même, s'il y a des mécréants, de les convaincre à l'islam. Allez-y dans les CHU. Vous allez voir des choses les plus étonnantes. Les gens qui sont malades des années, hein, ils ne peuvent même pas bouger. Ils sont couchés sur le lit pendant des années. Souvent tu oublies cela. D'abord, si tu vas dans les CHU, dans les grands hôpitaux, ça va te faire méditer toi-même ta propre situation et tu vas faire la dawa à ceux-là. Il y a 12, on peut rendre visite aux malades mécréants. C'est même si c'est pour lui faire la dawa
alors cela fait partie des bonnes actions. Voyez? Donc, amma iza mata ala kufri, mais s'il meurt si sa mécréance, fa inna al-muslim, alors le musulman, la yatawalla. Le musulman ne se charge pas de sa janaza. Walau kana aqrabu an-nas ilay, même si c'est il est plus proche de lui, même si c'est son père. Walau kana aba, même si c'est son père. Il ne se met pas devant. S'il y a des mécréants déjà, il se met en arrière-plan. Il ne soulève même pas son corps. Il ne va pas le laver. Lorsqu'Abu Talib est décédé sur la mécréance, est-ce que le messager d'Allah s'est chargé de son enterrement? Hein? Ni de son lavage et de son... Là, au contraire, il a ordonné à son fils Ali, en Yuariyahu, d'aller le cacher fil ard, sous la terre. Ce n'est même pas un enterrement, on appelle tout le monde. Il a dit à Ali, prends ton terre et va le cacher sous la terre. Voilà yatruk ala zahril ard, qui ne le laisse pas sur la terre, au-dessus de la terre, les Allah yata'azza bihi nas, pour ne pas que cela, après quand il va commencer à sentir, son odeur va faire du tort aux gens. Il a dit à Ali, regardez celui qui a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté la faim, et on les a fait sortir. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Et il a accepté la difficulté. Lorsqu'on les a fait al-Hifar, on les a fait sortir de Makkah, on ne les vendait plus rien, on ne faisait plus rien avec eux. Abu Talib était avec eux. Il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lorsqu'il est mort sur la mécréance, aucun compagnon ne s'est levé pour dire on va aller l'enterrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Au contraire, il a dit à son fils Ali, il dit va cacher ton père. Et c'est Ali seul qui a pris son père pour aller le cacher. Parce que les autres mécréants ne l'ont pas fait. Sinon, si les autres mécréants s'étaient levés pour le faire, alors Ali même n'allait pas le faire. Comprenez cela. Allah nous préserve de la mécréance. Troisièmement, les jugements qui découlent du takfir des mécréants. Il n'y a que le musulman, la yarisul kafir, il n'hérite pas du mécréant. Wal kafir et le mécréant, la yarisul muslim, il n'hérite pas du musulman. C'est-à-dire, si ton père est mécréant, s'il meurt, son héritage, il n'a pas droit à toucher même 5 francs. Hein? Même un centime, tu n'as pas le droit de toucher. Ni aussi si ton fils, qu'Allah préserve nos enfants. S'il arrive que ton fils est mécréant, qu'Allah les préserve de la mécréance, alors il ne doit pas hériter de toi. Non. هذا ما يجوز لأن الله قطع الصلة بينهما. Allah a coupé le lien entre eux. فلا يتوارث المسلم والكافر المسلمين والكفار. Les musulmans et les mécréants n'héritent pas. قال صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Le hadith est clair. Le musulman n'hérite pas du mécréant, le mécréant n'hérite pas du musulman. Le hadith est clair. وهذا في الصحيح عن أسامة, et cela vient dans l'authentique d'après Usama ibn Zayd. فإنما يكون ميراث الكافر لأقاربه الكفار. Lorsque le mécréant meurt, son héritage c'est pour ses proches mécréants. C'est eux qui prennent. ولا يرثه, n'hérite pas de lui أقارب المسلمون, ses proches musulmans. فالكفر من موانع الحرص. La mécréance fait partie des empêchements de l'héritage chez les savants. Ça va? Donc ce n'est pas permis. La yajouz. Qu'Allah nous préserve de la mécréance. Qu'Allah nous préserve de la mécréance. Allahul Musta'an. Alors quatrièmement, Rabi'an,
La yajuzu. Ce n'est pas permis. Il n'est pas permis an yuzawwij al-kafir min muslima. Il n'est pas permis que le mécréant marie une musulmane. Non. Mais nos parents aujourd'hui, à cause de l'argent, ils donnent. D'autres, c'est à cause de l'argent. Après, ils disent non, que le monsieur va se convertir. Hein? Tôt ou tard, il va se convertir. Ou bien, Aradu Yati, wa Yuslim Nifaqat. Il devient musulman par hypocrisie. Hein? Il dit non, je vais devenir musulman. Après, quand il devient musulman, quand il obtient votre fille, après maintenant, il y a un qalib. Il change de face. Donc, ce n'est pas permis de donner sa fille à un mécréant. Khashiyatan, par crainte à la diniha, pour sa religion. لِأَلَّا تَكُونَ تَحْتَ سُلْطَانِ, et pour ne pas qu'elle soit sous son autorité. N'est-ce pas? Est-ce que la femme n'est-elle pas sous l'autorité de l'homme? Hein? طيب. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Ne mariez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient. وَلَا أَمَةٌ, une esclave, mu'mina, croyante, خَيْرٌ, est meilleure, min mushrikatin, qu'une associatrice, وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, même si elle vous émerveille, même si elle vous plaît, même si vous la voyez, votre cœur bat. Alors, la yajuzu abadan, ce n'est pas permis de marier une associatrice. Ça va? Wa qala ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa'in, ici il parle de celles qui ont fait la hijra, fa'in alimtumuhunna mu'minat, si vous savez qu'elles sont croyantes, que leurs maris sont venus les réclamer. Parce qu'après la hijra, il y a des femmes qui ont fait la hijra avec le messager d'Allah, leur époux n'était pas d'accord. Ils sont venus réclamer leur épouse. Ça va? Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous savez qu'elles sont réellement croyantes, qu'est-ce qu'il a dit? فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Ne les retournez pas aux mécréants. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ. Elles ne sont ni autorisées pour eux, وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ. Et eux aussi ils sont ni autorisés pour elles. La يجوز. Donc, فَلَا يَجُوزُ أَن تَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمَ مِنْ كَافِرٍ. Il n'est pas permis qu'une musulmane se marie à un mécréant. Mutlaqan, de façon absolue. Il n'y a même pas de qaïd. La Yahudi, ni le juif, ni le Nasrani, ni le Wassani, ni l'idolâtre. Amma tazawwuj al-muslim min al-kafira. Quant au mariage, c'est-à-dire un musulman maintenant marie une mécréante, fa in kanat wasaniya, si c'est une femme idolâtre, fa innahu la yajuz. Ce n'est pas permis. An yatazawwaja biha, qui la marie. Qala ta'ala, et le verset est clair dans Surat al-Baqarah. Allah dit, wa la tankihu al-mushrikati hatta yu'min. Ne mariez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient. Hatta intiha al-ghaya, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles soient croyantes. Wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. C'est-à-dire, l'esclave croyante est meilleure que la mushrika, l'associatrice, même si l'associatrice vous plaît. Voilà, tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Et cela ne donne pas vos enfants. Excusez-moi. Voilà, tunkihul mushrikina hatta yu'minu. C'est-à-dire, ne donnez pas vos filles aux associateurs jusqu'à ce qu'ils croient. Et Allah dit, wala abdun, un esclave, homme, mu'minun, qui croit à Allah, khayrun min mushrik, est meilleur que le mushrik, l'associateur, wala a'jabakum, même si vous émerveillez. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque un pauvre vient comme ça et puis dit, il veut la fille d'un musulman, souvent, mais c'est un imam même. Hein?
Il dit, mais tu fais quoi? On dit, non, il fait rien d'abord. Non. Mais si un riche, il vient, même s'il n'est pas croyant, alors il commence à trouver des excuses. Non, vous savez, il faut aller doucement avec les gens jusqu'à ce qu'ils vont croire. Alors, Allah dit ici, ne donnez pas vos filles aux mouchriquins jusqu'à ce qu'ils croient. Et il vous dit, l'esclave, est-ce que, regardez, le noble et l'esclave, ça c'est même pas, il s'agit même pas de la pauvreté. Le noble et l'esclave, c'est 2 degrés, ils sont différents. Bon, toi, Allah dit, l'esclave est meilleur que vous donnez vos filles à l'esclave, est meilleur que vous de donner au mouchrik, même si ce mouchrik-là, ce associateur-là vous émerveille. Ça va? Du côté de son argent, du côté de sa noblesse, même si vous émerveille, alors ne donnez pas vos filles à ces associateurs. Hein? Et Allah ajoute à cela, Ulaika yad'una ila an-nar. Cela vous appelle à l'enfer. C'est-à-dire, si vous donnez votre fille à un mécréant, ça veut dire que vous avez accepté que votre fille aille en enfer. Et ça, c'est une trahison qui ne dit pas son nom. Tu as trahi ta fille en lui donnant un mécréant. طيب والله alors que Allah yad'u ila al-jannah, Allah appelle au paradis wal maghfirati bi'izni, et au pardon par sa permission. Donc voici le jugement concernant les mécréants de façon amma iza kana yahudiya, mais si c'est une femme juive, c'est-à-dire le musulman, s'il s'agit d'une femme juive ou bien une femme chrétienne nasraniya, il est permis aux musulmans de l'épouser par une condition. Bishap. An takuna afifatan. Qu'elle soit chaste. C'est-à-dire qu'elle ne fasse pas la zina. À cause de la parole d'Allah, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, dans Surat al-Maïda, c'est verset 5. La nourriture des gens de livre vous sont permis, wa ta'amukum hillul lakum, et vos nourritures leur sont permis. Wal muhsanat, et les femmes chastes minal mu'minat, parmi les croyantes. Wal muhsanat, et les femmes chastes minal ladina utul kitab, parmi les gens de livre. Min qablikum, ceux qui vous ont précédé. Donc ici d'abord elle a dit quoi? Wal muhsanat minal ladina utul kitab. Les muhsanat minal ladina utul kitab, les femmes chastes parmi les gens du livre, hunna al-afifat minaz zina. Elles sont chastes et elles se préservent de la zina. Taïb, et je vais vous donner le but derrière cela. Fan-nasraniya, la chrétienne, allati tusafir, qui est dévergondée et fornicatrice. Ou tutakhazul akhdan, et qui a des copains, des gars, comme on peut le dire. Alors là, yajuzu lil muslima yatazawajaha. Il ne lui est pas permis de l'épouser. Voilà. Manakulu nadiran. Ça, on ne peut pas dire que c'est impossible. Manakulu la yujad. On ne peut pas dire qu'on ne trouve pas. Mais, il faut te lever très tôt pour chercher. Taïb. Parce que d'abord, les gens du livre, que ce soit les chrétiennes, que ce soit la zina, n'est pas interdit chez eux, surtout ceux d'aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas interdit. Donc, elles ont des copains, c'est ce qu'est Akhdan ici, et Al-Musafa, c'est le fait d'être dévergondé. Alors, si elles n'ont pas cela, alors, le musulman peut l'épouser. Et écoutez très bien ce que le Cheikh Salah Al-Fawzan dit ici. Il n'est permis qu'il marie la chrétienne et la juive qui est chaste, c'est-à-dire qui préserve son honneur.
لأن المرأة, écoutez bien, car la femme, tahta saytarat ar-rajul, elle est sous la domination de l'homme. Et si c'est une femme qui est chaste, c'est une femme qui est respectueuse, qu'est-ce qui va arriver après? Rubbama tuslim. Elle peut devenir musulmane, voyez tahta sultani, alors qu'elle est sous sa domination. فيكون السلطان للمسلم على الكافرة. Et en ce moment, la domination maintenant c'est pour le musulman sur la mécréante. بخلاف العكس. Et c'est-à-dire contrairement à ce qu'on voit qui est le contraire. فيكون السلطان للكفار على المسلمة. C'est que les mécréants ont plus de domination sur la musulmane. Ça va? Alors que c'est le musulman qui doit avoir des dominations sur les mécréants. Parce qu'Allah a dit وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah ne donne aucune voie aux mécréants sur les musulmans. Mais vous voyez, c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Même nos frères qui argumentent, qui disent non, que Allah a dit les femmes chastes. Ok. Voyez, il se met à marier une femme chrétienne et après il dit elle est chaste. Mais quand il la marie, il ne fait pas l'effort de pouvoir appliquer la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle. Parce que si quelqu'un marie une chrétienne, il doit respecter quelle règle avec la chrétienne? Règle Yahudiya ou Nasraniya ou bien règle Islamia? Islamia, c'est le droit de l'islam qu'on doit respecter. Donc, elle va se trouver tellement seule qu'elle va se convertir. Et elle sera sincère dans sa conversion. Mais si tu lui laisses, elle applique dans toi ta maison, hein? Jésus est vivant, elle est en train de chanter ça chez toi. Aouzbillah. Hein? Comment ça va se passer? Mais tu vois, c'est des musulmans qui font ça. Et puis après, ils donnent le choix même aux enfants, hein? Ils disent des enfants, à vous de choisir, hein? Si vous voulez, vous allez à l'église avec votre mère. Ceux qui veulent, ils viennent à la mosquée avec moi. Hein? Aouzbillah. Hein? Ah. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. فهذا هو التفصيل في التزاوج بين المسلمين والكفار. Voici les détails concernant le mariage entre les musulmans et les mécréants. فإن كانت المرأة وثنية, si la femme est idolâtre, أو ملحدة ou bien athée, أو مرتدة ou bien apostasie à laisser l'islam, فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها مطلقا. Il ne lui a pas permis de l'épouser de façon absolue. Amma, quant au fait, une kana kitabiyya, si elle fait partie des gens du livre, c'est autorisé par condition en takuna muhsana, qu'elle soit chaste, yani afif an zina, qu'elle soit préservée de la zina, bi anna tadkhul, parce qu'elle rentre tahta sulta rajulu al-muslim. Alors, fatataha laha al-fursa li an tuslim. Et elle aura l'occasion de se convertir à l'islam. Voici le but de marier une femme chrétienne chaste. Alors le but, c'est de la rendre musulmane. Ça va? Ce n'est pas de la laisser sur sa religion. Et maintenant, toi, tu vas au travail. Tu veux qu'elle éduque tes enfants sur quoi? Hein? Tu veux qu'elle éduque tes enfants sur quoi? Dites-moi. Elle éduque ses enfants sur quoi? Ah, c'est le coffre. Hein? Un peu seulement si les enfants dans la maison, il y a quelque chose, ils disent, hey, Jésus! L'enfant aussi va dire, hey, Jésus! Hein, si tu vas à la mosquée, l'enfant va dire, hey, Jésus là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Alhamdulillah. Qu'Allah nous préserve des égarements. Donc, il faut comprendre que le but, c'est cela. Et c'est les femmes chastes. On n'ouvre pas la porte à la misraï si c'est deux ouvertures en disant non, il n'y a pas de problème, les musulmans peuvent marier, mais il y a un but qui est recherché derrière. Et les hommes
s'ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de les changer, c'est mieux de laisser. Voilà. C'est qui est mon obéi. C'est là, ces femmes qui les dirigent. C'est pas eux qui dirigent les femmes. Ça va? On va s'arrêter ici, bismillah. On va s'arrêter. Et la semaine prochaine, on va lire 5e jugement qui en découle concernant le fait de rendre mécréants les mécréants. Nous avons déjà vu 4 et nous allons rappeler cela de façon rapide. Le premier, c'est le jugement qui découle, c'est-à-dire du fait de rendre les mécréants mécréants, c'est que d'abord on doit détester les mécréants, les prendre pour ennemis. Le deuxième, c'était quoi? Le deuxième, s'il meurt, on ne se charge pas de sa janaza. Le troisième, c'est quoi? Et que le musulman n'hérite pas du mécréant. Et le mécréant n'hérite pas du musulman. Et le quatrième, on n'épouse pas. Le musulman n'épouse pas les mécréants et les associatrices de façon absolue. Mais si les gens le livrent, alors il y a une restriction. Ça va? Donc, on a vu ces 4-là. Et prochainement, dans la suite prochaine, le 5e sera le désaveu et l'obligation de faire la hijra et de quitter leur pays. C'est un sujet qui est très, très, très important. Surtout à notre époque, où on trouve des pays qui combattent l'islam et d'autres qui ne combattent pas directement, mais tu vis parmi ceux-là et tu fais pas attention. Toi, tu peux dire, non, moi je suis solide, moi ça va, mais le problème, ce sont tes enfants. Le problème, ce sont tes enfants qui seront éduqués. Parce que la généralité de ces pays-là, ils font tout pour que ces enfants-là soient des enfants de la République. Et ensuite, bon, tu peux plus rien faire. Surtout si tu dis à ton enfant de faire quelque chose et l'enfant va dans l'école et puis l'enfant fait cette chose-là, et il commence à dire que tu as radicalisé l'enfant, donc directement on t'arrache l'enfant pour mettre l'enfant dans une famille d'accueil. Et quelle famille? Une famille mécréante. Donc, en ce moment, même si toi, tu penses que tu es solide, fais la hijra à cause de l'éducation de tes enfants et l'éducation de ton épouse. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an.